Bonjour, je suis Sophia Chikirou. Je suis, ici à Quito en Équateur. Je représente la France insoumise et je suis venue apporter le soutien de la France insoumise donc à Andrés Araúz qui est le candidat de la Révolution citoyenne. Alors ce que je vous propose, c'est, un petit tour dans ce qu'on appelle le centre de contrôle, enfin on l'appellerait comme ça en français, qui est en fait un lieu, où se retrouvent, des militants de la campagne de Andrés Araúz pour, depuis plusieurs mois en réalité, il travaille là-bas depuis 5 mois pour, organiser le contrôle des élections ici en Équateur. Il y a eu le premier tour qui s'est plutôt mal passé, on doit le reconnaître, puisque le comité, national, électoral ici a joué à un jeu un peu dangereux et a pris le risque de secouer le pays et c'est d'ailleurs il l'a secoué le soir, du premier tour et avec des risques de fraude tout simplement, des doutes sur, l'ordre d'arrivée des candidats et cetera. Et ici, ils l'appellent vraiment le simulacre, c'est le mot qu'ils emploient pour parler de ce premier tour. C'est un premier tour qui a mis Andrés Araúz en tête, mais pas aussi haut qu'il était estimé en réalité. Donc le deuxième tour qui se joue aujourd'hui, donc le dimanche 11 avril, est décisif évidemment puisqu'il va déterminer qui sera le futur président de l'Équateur, mais c'est aussi et surtout un deuxième tour qui doit être placé sous contrôle. C'est ce qu'a voulu faire la campagne d'Andrés Araúz en organisant dans tout le pays ce qu'on appelle nous des assesseurs, ils appellent ça des délégués dans les différents bureaux de vote pour contrôler le déroulement de chaque vote. Donc c'est une organisation impressionnante. On vous propose donc de se retrouver dans ce petit reportage qu'on a réalisé. On s'est rendu sur place dans les lieux, on a interviewé un jeune militant qui est coordinateur et qui parle français puisqu'il a vécu en France. Et pour la petite histoire, il nous a raconté une anecdote. Il s'est retrouvé en France au moment des manifestations des Gilets jaunes. Il nous a raconté qu'un jour, il a été victime de coups portés par la police, tout simplement de répression, et qu'il a pris peur. Il nous a dit ça, il nous a dit: «Moi j'ai pris peur, je ne m'attendais pas à ce que la police soit aussi violente en France» et il dit: «Et j'avais tellement peur que j'ai cessé de manifester parce que comme étranger, je craignais d'être arrêté et d'être ensuite expulsé». Enfin voilà, ça c'est pour la petite histoire. Je vous invite donc à me suivre, à nous suivre parce que je ne suis pas seule ici, je suis avec un autre camarade de la France insoumise, à nous suivre donc dans ces lieux. Le camarade en question s'appelle Christian Rodriguez, vous le connaissez bien. Et puis vous allez voir ce petit reportage hein, sans prétention, mais juste pour vous informer un peu en tant que militant politique de comment s'organisent les choses ici aussi en Équateur. À très bientôt. Bonjour, nous sommes le samedi 10 avril 2021, nous sommes à Quito. Demain, ici, a lieu le deuxième tour de l'élection présidentielle. Nous sommes ici, dans un lieu qui est le centre de contrôle interne de la campagne du candidat Andrés Araúz. Andrés Araúz, c'est le candidat de la continuité, on va dire, de la révolution citoyenne ici en Équateur. Et nous sommes donc dans une salle, une des 3 salles du centre de contrôle du vote. Alors, de quoi s'agit-il? En fait, vous avez ici 150 personnes qui sont réunies et qui travaillent depuis des jours à surveiller que l'élection se passe bien dimanche 11 avril. Donc, ils travaillent sur les panels d'électeurs et ils s'assurent de contrôler jusque dans tous les territoires, dans tous les bureaux de vote, qu'il y ait des délégués, des assesseurs, on connaît ça en France aussi, pour pouvoir, dans chaque bureau de vote, s'assurer qu'il n'y a pas de fraude et aussi pouvoir faire remonter au niveau national, au niveau du centre de la campagne, les informations relatives au vote pour avoir les résultats le plus tôt possible. Alors pourquoi c'est très important? C'est très important, alors bien sûr pour les questions de fraude, bien entendu, mais aussi parce que le candidat Andrés Araúz doit avoir le plus tôt possible les informations relatives aux résultats par province, par ville, par bureau de vote, pour pouvoir ensuite avoir une idée précise de s'il a gagné ou pas, très clairement. Par ailleurs, ici en Équateur, ce n'est pas le ministère de l'Intérieur qui déclare les résultats. Il y a un comité national électoral qui est en charge d'annoncer les résultats le dimanche soir. Et lors du premier tour de l'élection présidentielle ici, il y a eu des problèmes
problème assez grave. Ce comité a été remis en question dans son travail. Alors sa présidente est réputée être proche de l'ancien candidat qui a été éliminé du deuxième tour, le candidat Yaku Pérez, écologiste indigène, plutôt néolibéral. Et donc c'est vrai qu'il y a des doutes sur, disons, l'impartialité du comité national électoral. Donc demain soir, ici à Quito, se jouera donc l'avenir de l'Équateur, évidemment, et surtout à savoir, est-ce que ce centre de contrôle, ce centre où sont réunis 150 jeunes qui travaillent depuis des jours à vérifier que dans chaque bureau de vote du pays, il y ait un délégué, est-ce que ce centre va être efficace et va pouvoir donner le plus tôt possible les résultats, les faire remonter le plus tôt possible au niveau national et pouvoir dénoncer les fraudes, où qu'elles soient. Je suis avec Christian Rodriguez et nous visitons donc ce lieu. Nous sommes sur la première salle où se trouvent ces jeunes. Nous allons descendre. En dessous, il y a une autre salle où les jeunes sont en train de se former et apprendre à former les délégués. Alors là, il s'agit vraiment des dernières formations la veille pour le lendemain, qui consistent surtout à s'assurer que tout le monde a bien compris les consignes, arriver à l'heure dans les bureaux de vote, voire en avance, prendre des photos, faire remonter et signaler absolument tous les incidents au cours de la journée, car tous les incidents comptent, et puis reporter, c'est-à-dire noter et signer à chaque fois ces incidents-là. Alors on connaît tout ça en France avec nos assesseurs. Ce qui nous intéresse, nous, à la France Insoumise, dans ce système, c'est qu'ils ont monté un système qui va du plus petit bureau de vote au fin fond de l'Amazonie, j'ai envie de vous dire, jusqu'au bureau de vote ici à Quito, un système informatique assez simple, qui permet à chaque délégué de faire remonter les informations de façon très, très simple. Une fois qu'il est enregistré, il y a un système de contrôle de chaque délégué, de son identité, etc. Alors, il y a une différence avec le système français, il y en a beaucoup, mais il y en a une en particulier qui, moi, m'a interpellée, c'est qu'ici, les délégués sont rémunérés, une vingtaine de dollars par jour. Donc, c'est vrai que dans le pays, il y avait une espèce d'habitude de faire remonter des délégués fictifs, finalement, qui n'existaient pas, pour pouvoir prendre de l'argent. Ce système de contrôle permet de mettre fin à cela. Alors, comme nous le disait tout à l'heure le représentant, le responsable ici des lieux, il nous disait tout à l'heure, cela a mis fin, on a dû affronter, nous disait-il, la mafia qui organisait comme ça ce système-là. On va continuer notre visite, on refera peut-être une vidéo pour poursuivre. Descendu, nous sommes dans la salle qui se trouve 2 niveaux plus bas que celle où nous étions tout à l'heure. Alors, il continue de travailler. Et ici, juste derrière moi, vous pourrez voir des auditeurs du comité national électoral, qui sont en fait les représentants d'Andrés Araúz au sein de ce comité. Ils sont actuellement en réunion, en visio, comme vous pouvez le constater, en train de préparer la soirée, enfin la journée électorale de demain. Christian va filmer la salle et vous pouvez constater que tout le monde ici porte une combinaison, des masques FFP2 et des visières. Il y a du gel partout, on nous prend la température dès qu'on entre dans une salle. Ça nous a beaucoup impressionné avec Christian et on a demandé pourquoi est-ce qu'il portait ce type de combinaison. La réponse du responsable a été que beaucoup viennent en réalité de milieux assez simples et viennent en transport public évidemment, vivent dans des appartements ou des maisons où il y a plusieurs générations qui cohabitent. Alors c'est vrai que ces combinaisons, c'est une façon de se protéger et de protéger leur famille. Ce qui se passe, c'est que dès qu'ils quittent les lieux, ils retirent la combinaison, ils retirent absolument tout ce qu'ils portent et pour pouvoir prendre les transports. Et ça fait 4 mois comme ça que la campagne électorale d'Andrés Araúz fournit des masques, du gel, des combinaisons, des visières à tout le personnel qui intervient dans cette campagne électorale. Donc il est tout à fait possible d'organiser des élections en respectant des normes sanitaires, en fait des contraintes ou des règles sanitaires pour la santé de tous. En tout cas ici, ils le font, prennent très au sérieux, c'est quelque chose qui nous interpelle aussi, c'est que tout le monde porte la combinaison, les gens font très attention les uns aux autres, les contrôles sont systématiques de température, le gel, tout le monde s'y prête et on est vraiment dans un pays où le masque est porté aussi bien dans la rue qu'à l'intérieur sans jamais le retirer. J'ai vraiment vu très très peu de personnes qui le retiraient au quotidien. Donc voilà les mesures sanitaires qui sont prises et qui permettent quand même que l'élection ait lieu et il est possible qu'elle ait lieu dans de bonnes conditions. Vous voyez aussi les séparations entre les tables et les différentes personnes qui sont dans cette salle.
Je suis avec Xavier, un des coordinateurs du travail qui se fait ici avec 150 personnes. Xavier est à mes côtés et il se trouve qu'il parle français. Bonjour Xavier, Bonjour, bonjour à tous. comment vas-tu? Je vais bien, mais un peu fatigué parce que c'est un moment très très spécial. On travaille beaucoup pour voir que tout s'est bien fait, bien réglé et pas de problème avec les élections dans tous les pays. Voilà. Ça fait combien de semaines ou de mois que tu travailles ici, toi? Et ça fait, je sais pas, un peu genre 5 mois, un peu près, je pense, depuis la première. Je sais pas comment dire en français, mais la première, Le premier tour. le premier tour, voilà, ouais. Et alors, en quoi consiste ton travail, toi? Mon travail consiste en, moi j'organise mon groupe qui est avec différents euh, régions du pays. C'est plutôt genre contrôler que tous les gens au territoire savent bien comment faire les contrôles électoraux dans chaque endroit des votes, en fait. Tu fais C'est-à-dire, la formation, c'est ça? oui, voilà, c'est ça, mais c'est un peu différent parce que ça dépend de chaque territoire et il y a un contexte spécifique et du coup, ça veut dire qu'il faut comprendre comment ça marche dans chaque territoire. Dans l'Amazonie équatorienne, c'est une chose différente. Je sais pas, ici, dans les montagnes, dans la côte. Et c'est-à-dire, c'est aussi s'adapter et voir comment ça marche, c'est communiquer de la meilleure façon pour que les gens puissent comprendre et l'importance de bien régler, bien contrôler tout et surtout être bien attentif, bien concentré, je peux dire. Et, parce que pas tout le monde savent comment ça marche les sélections. On peut dire que si les gens ne savent bien toutes les règles ou toutes les choses que ça peut faire ou pas faire, c'est important. Ça peut être n'importe quoi si les gens ne savent pas. Alors, c'est les montrer, mais aussi je sais pas comment dire un peu, mais c'est aussi les écouter en fait. Voilà. D'accord. Et alors, comment vous faites pour former les gens? Est-ce que vous faites des visios, des films, des réunions en visio? Ou est-ce que vous faites des vidéos pour leur expliquer, des documents écrits? Comment ça se passe En fait, concrètement? c'est différentes choses, mais il faut penser aussi que l'Équateur, pas dans tout le monde, il y a une accès, une aperture pour la connexion, pour l'Internet. Et du coup, ça veut dire que parfois, il faut s'adapter, il faut parfois par téléphone, parfois par message, parfois par mail. Et c'est ça, en fait. Et c'est surtout que les gens comprennent bien l'importance d'être délégué, d'être Assesseur. assesseur, voilà, d'être assesseur et qui savent bien voir les petits détails, par exemple, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qu'on on n'est pas sûr, c'est trouver ces petits détails, trouver ces petits problèmes et nous dire à nous et nous montrer ou utiliser toutes les méthodologies pour que ça marche bien en fait. Vous jouez un rôle très important finalement dans cette élection parce que si Andrés Arauz gagne, c'est aussi beaucoup grâce à vous parce que vous empêchez la fraude, c'est ça? Voilà, oui, c'est exactement ça en fait. Et c'est surtout, pour moi, c'est penser qu'on est une sorte de filtre et qui aide à que tout ça roule bien en fait. Parce que si les choses, peut-être on peut dire que c'est des petites, les endroits où ils votent, si on laisse passer n'importe quoi dans ce petit endroit, ça peut passer dans tous les endroits, je sais pas comment dire, recinto, c'est l'endroit du vote en fait, les écoles et tout ça. Et du coup, c'est aussi en fait, si chaque personne aide à chaque endroit, à chaque personne, et en fait, c'est faire une augmentation, je sais pas comment dire, mais contrôler tous ces petits détails pour faire un grand contrôle. Et c'est le prix de la démocratie d'une certaine façon parce que les gens prennent conscience Voilà. que c'est ça la démocratie, que la démocratie c'est dans son bureau de vote, avec son rôle de délégué local, c'est contrôler absolument tous les détails qui font que le vote se passe bien et est juste. Voilà, et pour moi, c'est aussi, parfois, les gens en territoire, ou même ici, n'importe où, n'arrivent pas à comprendre les rôles si importants
qui c'est être délégué, assesseur, voilà, désolé. Et du coup, c'est aussi les montrer que ça dépend de chaque personne qui ça devient une démocratie assez forte, assez bien fait. Et pour moi, c'est le plus important parce que sans cet effort de tous, en fait, ça devient rien, en fait. Et plus dans ce contexte ici, dans les pays où il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de choses, mais on espère qu'avec tout ce travail, on peut avoir une bonne démocratie et que les votes de la population, du peuple, ça bien écouté et bien fait en fait. Et ça, c'est le travail. Et c'est pour ça qu'on est ici, on travaille tous les jours, on travaille beaucoup d'heures pour que tout ça marche bien en fait. Merci beaucoup. Alors vous voyez, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils profitent de cette occasion pour faire tout simplement de l'éducation populaire à la citoyenneté et transmettre comme ça à chacun, où qu'il se trouve, dans n'importe quel bureau de vote au fin fond de l'Équateur, le sentiment de participer à quelque chose de plus grand que soi, de participer à la démocratie. Ce qui est vraiment intéressant dans ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que l'équipe d'Araúz se prépare à un deuxième tour difficile. Et moi, je peux vous confirmer à l'heure où j'enregistre cette vidéo que, en effet, il y a un gros risque de déstabilisation. D'ailleurs, les médias ont déjà commencé, puisque les médias sont acquis à Lasso, le candidat banquier. Bon, ça ne change pas grand-chose de ce qui se passe chez nous en France. On connaît la musique, on va dire. En tout cas, les médias commencent à sortir des sondages au dernier moment pour dire que le score va être serré, qu'il n'est pas dit qu'on le connaisse si tôt. Et le pire dans tout ça, c'est que le Comité national électoral a décidé aujourd'hui de changer des personnes, des représentants qui, dans les différents bureaux de vote. Et donc sème le doute, il y a une certaine inquiétude à l'heure où je vous parle donc sur le déroulement du vote de ce dimanche 11 avril. Très honnêtement, en tant que militant, on ne peut que se préparer à résister. Et nous, on va le faire au nom de la France insoumise parce que ce qui compte, c'est que le vote, l'élection se déroule dans des conditions démocratiques, que les gens puissent voter. Alors oui, ça peut être serré, mais le Comité national électoral a un devoir d'impartialité, comme chez nous, le ministère de l'Intérieur devrait l'avoir. Et si ce n'est pas garanti, si ce n'est pas fait, voilà, c'est une situation antidémocratique et qu'il faut dénoncer, pour le moins dénoncer. Ensuite, on espère vraiment que la différence entre le premier arrivé, qu'on espère être Andrés Araúz, et le second Lasso soit suffisamment importante pour que la fraude ne permette pas d'inverser l'ordre d'arrivée.